Et ce soir, j'aimerais aborder avec vous vraiment quelque chose qui parle de l'appel, non pas l'appel au ministère pour servir Dieu, mais l'appel que Dieu fait à chaque être humain, que Dieu fait à chaque homme, a fait à chaque femme, cet appel à la vie éternelle. Et l'appel à la vie éternelle est résumé, du moins dans un texte que nous allons peut-être ce soir étudier différemment. Si vous l'avez déjà entendu, voilà, expliqué différemment, ne vous inquiétez pas. Mais ce soir, on va l'aborder d'une façon différente. C'est un épisode de la vie de Jésus et de ses disciples. Il n'y a pas mieux d'aborder justement l'appel à la vie, l'appel à la vie éternelle, qu'en considérant un épisode de Jésus avec ses disciples. Et ce soir, j'ai intitulé mon message « Passons sur l'autre bord ». Passons sur l'autre bord. Alors, passons sur l'autre bord, c'est un appel que Jésus va lancer à ses disciples. Il va leur demander de faire une traversée avec lui. Et nous allons voir comment les choses se sont passées au cours de cette traversée. Et il est bon d'étudier ensemble, de considérer ensemble ce soir quelle a été d'une part la réaction de ceux qui étaient avec Jésus et d'autre part quelle a été la réaction de Jésus. Parce que c'est vrai que nous, en tant qu'êtres humains, devant des situations, nous avons notre façon de réagir, mais il est important pour nous aussi, surtout pour celles et ceux qui ont déjà fait l'expérience de la nouvelle naissance, des hommes et des femmes qui sont nés de nouveau, remplis du Saint-Esprit, il est bon pour nous aussi de considérer comment Dieu réagit. Parce que des fois, on a l'impression que nous sommes devant un Dieu qui est insensible à nos situations, un Dieu tellement éloigné. La religion nous a tellement fait croire que Dieu est un Dieu qui s'occupe de ses affaires, qu'il ne faut surtout pas l'embêter, il ne faut pas le déranger parce qu'il est occupé. Alors nous, petites gens, si nous nous mettons à le déranger, il va se mettre en colère, bien évidemment. Alors que la Bible nous dit que Dieu est à la disposition, dans le sens noble du terme, à la disposition de chaque être humain sur la terre. À chaque fois qu'un homme, une femme crie sur la terre, la Bible nous dit que Dieu entend. Et il ne fait pas qu'entendre, la Bible nous dit qu'il fait quoi? Il vient délivrer la personne dans son malheur, ou du moins de son malheur. Et ce soir, lisons ensemble un texte, donc dans l'Évangile, selon Marc, au chapitre 4, et nous allons lire à partir du verset 35. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, passons sur l'autre bord. D'où le titre de mon message. Après avoir renvoyé la foule, ils l'emmenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il s'éleva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent, « Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons ?» S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, « Silence, tais-toi !» Et le vent cessa et il y eut un grand calme. Puis il leur dit, « Pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi ?» Ils furent saisis d'une grande frayeur et ils se dirent les uns aux autres, « Quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer ?» C'est vrai que là, c'est quand même assez particulier parce qu'il est question de Jésus avec certains de ses disciples qui sont avec lui, des hommes qui étaient déjà habitués. Je ne sais pas, ça se trouve, il y avait des femmes parce qu'il faut savoir qu'il y avait parmi les disciples des femmes qui voyageaient avec Jésus. Ça peut paraître étonnant. Hein? Nous, les modernistes qui avons du mal, hein? On a du mal. On croit que la religion a séparé les hommes et les femmes. Jésus est venu rétablir. Jésus est venu nous montrer qu'il prend soin aussi bien des hommes que des femmes. Il a la même considération pour les hommes que pour les femmes. Lorsque Dieu a créé l'homme et la femme, Dieu n'a pas dit « Oh, l'homme et la femme ne sert à rien, l'homme servira. » Non, ça c'est une mauvaise compréhension des Écritures. Mais ce n'est pas l'objet de mon propos ce soir. Simplement pour revenir au texte que nous venons de lire,
il est question de Jésus qui lance un appel à ses disciples. Alors Jésus, la Bible nous dit ce même jour au soir, c'est-à-dire que c'était à la fin de la journée, le moment où on n'a pas envie qu'on nous embête, le moment où on a une seule envie, c'est de rentrer chez soi, de se poser et de regarder peut-être sa meilleure série à la télé. C'est en ce moment-là que Jésus va lancer un appel à ses disciples, un appel pour leur dire « Passons sur l'autre bord ». Passons sur l'autre bord. Pourquoi? Parce que Jésus, ce même jour, au début du même chapitre, le chapitre 4 de Marc, il est mentionné que Jésus était en train d'annoncer la parole à une grande foule. Il était assis dans une barque et il annonçait la parole à une grande foule. Et vous savez pourquoi Jésus, à chaque fois, il s'asseyait dans une barque pour annoncer la parole à une grande foule? Pour annoncer la parole? Eh oui, souvent les gens croient que Jésus... non, il le faisait parce que vous savez, il y a une propagation des ondes. C'est pour ça que Jésus, ce n'est pas une doctrine. Non, il utilisait simplement un moyen naturel pour que quand la foule est grande, pour que les gens entendent ce qu'il dit, il va dans l'eau. Si vous allez dans l'eau, vous parlez, votre voix est répandue. Ça dit par les ondes, c'est pour ça. Mais c'est lui qui a créé toutes choses, il sait. C'est pour ça qu'en Afrique, quand quelqu'un est perdu dans la forêt, on dit simplement, il faut prendre une pirogue, aller au milieu de l'eau et crier. Parce que la voix est répandue, plus que si vous êtes en dehors de l'eau. Eh oui, Jésus, c'est pour ça qu'il prenait toujours une barque. Quand il était avec ses disciples, il ne disait pas aux disciples, quand il était en groupe restreint, il ne leur disait pas, écoutez mes gars, laissez-moi aller monter dans la barque, je vais vous parler. Non, c'est quand il y avait une grande foule. Comme ça, il n'y avait pas de micro à l'époque, il utilisait le micro naturel. Eh bien oui, c'est pour ça. Et donc Jésus va se mettre dans une barque, il va se mettre à parler, à enseigner la foule. Et quand il aura fini, la Bible nous dit qu'il va renvoyer la foule et il va lancer un appel à ses disciples. Il va leur dire, passons de l'autre bord. Alors que peut-être les disciples se disaient, ah, enfin, une bonne journée, elle est finie. Maintenant, ils pensaient déjà à ce qu'ils devraient manger ce jour-là. Ils se disaient, oula, nous on est des pèlerins, on est tout le temps en train de suivre Jésus, on ne sait pas où on va passer la nuit, on ne sait pas ce qu'on va manger ce soir. Ils étaient en train de réfléchir, vous savez, comme un enfant, ou bien même aussi comme un adulte, qui est en train de finir son service, il pense déjà à ce qui va se passer à la maison. Oui ou non, on est un peu tous comme ça. On se dit, qu'est-ce que je vais manger ce soir? Et là, on fait le scanner de son frigo. On a tous notre frigo dans la tête. On fait le scanner comme ça, on regarde, on sait ce qu'il y a dedans. On dit, ah, il manque ça, il manque ça, il manque ça. Peut-être qu'en rentrant chez moi, je vais m'arrêter à la petite supérette, je vais compléter des trucs, et puis on a une idée recette. Hein? Et quand on rentre chez soi, en général, le soir, on n'a pas envie de s'embêter avec la grande cuisine, on fait un truc vite fait, on est calé, et puis on se met devant la télé. On regarde notre président qu'on aime bien. On le voit se prendre en photo avec les gens. Non, frères et sœurs, Jésus dit, allons-y, passons de l'autre bord. C'est un appel. Et il en est ainsi de l'appel de la vie que Dieu nous lance au travers de son Fils Jésus-Christ. La Bible nous dit que lorsque l'homme et la femme se sont éloignés de Dieu à cause de leur désobéissance, il n'y avait plus aucune relation entre Dieu et l'humanité. Et à cause de cela, parce que les hommes et les femmes savaient qu'un Dieu est réel, il existe, ils se sont mis à chercher Dieu au travers de religions, au travers des rites, au travers de toutes sortes de choses, si bien que dans certains pays, il y a un Dieu pour toutes choses. Il y a un Dieu de l'eau, il y a un Dieu du soleil, il y a un Dieu de pierre, il y a un Dieu du Limousin. Vous voyez, parce que les gens voulaient rentrer en connexion avec Dieu. Ils savaient que cela avait été rompu et pour cela, ils ont inventé toutes sortes de religions, toutes sortes de rites, toutes sortes de choses. Il y en a qui se mettent à genoux, qui croisent les pieds. Il y en a qui mettent les genoux sur les épaules. Ils veulent entrer en contact avec Dieu. Mais Dieu dit pas besoin de tous ces efforts. Parce qu'il savait qu'aucun effort ne pouvait rétablir la liaison, ou du moins la relation qui avait été suspendue, ou du moins interrompue à cause du péché. Et Dieu avait dit à Satan, sache une chose, que dans les temps futurs, il y a la postérité de la femme qui viendra t'écraser avec son talon. Dieu lui avait déjà dit. Vous imaginez, à chaque fois qu'un homme naissait, à chaque fois qu'il y avait une naissance dans une famille, et quand Dieu voulait utiliser cet homme, Satan devait se dire, oh, enfin, voici la fameuse postérité qui vient m'écraser. C'est pour cette raison qu'à chaque fois, Satan a fait la guerre à toutes les générations.
Parce qu'ils ne savaient pas à quel moment Jésus allait arriver. Non, ça c'était la confidence du Père. Les anges ne le savaient pas. Les cieux, la terre, les abîmes ne savaient pas à quel moment Jésus allait venir. Mais pourtant, Dieu, dans sa préscience, nous a distillé comme ça des petites informations. Quand on lit le livre de Daniel, si on est un tant soit peu intelligent, quand on lit ce livre, on se rend compte d'une chose, c'est que Dieu nous avait déjà dit quand Jésus devrait arriver. Quand vous lisez le livre de Daniel, vous vous rendez compte de quand Jésus devrait arriver. Dieu vous parle de 4 puissants royaumes qui devaient dominer la terre. Et quand vous regardez, vous vous rendez compte que le dernier royaume, c'était César. Et quand César est arrivé, c'est lui qui a instauré la croix pour crucifier les brigands. Et quand le temps de la croix est arrivé, c'est là que devrait arriver le Messie. Et Jésus est arrivé. Il est venu porter les péchés de l'humanité. Il est venu réconcilier Dieu avec son humanité. Mais pour la réconciliation, Dieu nous fait toujours un appel. Il nous lance un appel. Cet appel au salut, comme je l'ai dit, est ici résumé par le texte que nous avons lu. Des hommes que Jésus, peut-être il y avait des femmes, ce jour-là, que Jésus a appelés à passer de l'autre bord. Et la Bible nous dit que Jésus était en train d'enseigner et ensuite il a demandé à ses disciples de faire justement ce voyage à travers le lac de Galilée ou la mer de Tibériade. Si vous voyez tout ça, c'est la même chose. La mer de Génézareth, c'est la même chose. Et Jésus va dire, on y va. Et là, il y a quelque chose qui va se passer, la Bible nous dit, c'est que Jésus, il était dans une barque. Certainement qu'il y a d'autres pêcheurs qui étaient venus, qui avaient fini leur journée et qui étaient arrivés parce que la Bible dit qu'il y avait d'autres barques avec lui. Non pas qu'ils étaient avec Jésus, mais c'est qu'il y avait des barques parce que Jésus, ils avaient dû être stupéfaits. En entendant Jésus prêcher comme ça la parole de Dieu, ils ont dû s'arrêter et ils ont regardé Jésus jusqu'à ce que Jésus prêche. Mais à un moment, lorsque Jésus a dit, on passe sur l'autre bord, il n'y avait que la barque de Jésus qui pouvait embarquer ceux et celles qui devaient passer avec lui de l'autre bord. On peut vouloir mener sa vie comme on a envie. Dieu ne nous en veut pas. Mais Dieu sait une chose, c'est tout comme un parent. Un parent sait qu'il veut le meilleur pour ses enfants. Mais il sait aussi qu'à un moment, ses propres enfants vont avoir à faire leur propre choix. Et souvent, on peut faire des choix qui vont faire en sorte que nous nous éloignons de nos parents, nous nous éloignons de notre famille, des choix qui peuvent faire en sorte que nous nous éloignons non seulement de ce que nos parents nous ont enseigné, de cette éducation que nos parents nous ont inculquée. Et ces barques, on ne sait pas ce qu'il en est, parce que dans la suite de la lecture, on ne sait pas ce qu'il en est. On ne sait pas. Certainement que la tempête est passée par là, comme nous avons lu. La tempête faisait rage, et la Bible nous dit que Jésus, en train de traverser avec les disciples, la barque dans laquelle ils étaient était en train de se remplir d'eau. Et vous vous imaginez un peu le contexte, c'est que Jésus n'était pas avec n'importe qui. Il était avec la plupart des hommes qui, dans leur ancienne vie, étaient des pêcheurs de poissons. Pierre, Jacques et Jean, son frère, c'étaient des pêcheurs. Certainement que lorsque le vent a commencé à souffler, alors que Jésus dormait, ils se sont dit, oh, c'est des choses auxquelles on a déjà été confrontés. Forcément, c'était leur lieu de pêche, le lac de Tibériade. C'est là qu'ils faisaient la pêche tout le temps, avant de rencontrer Jésus. Quand la tempête a soufflé, ils se sont dit, oh, on a l'habitude, on va s'en sortir. Lorsque l'eau était en train de remplir la barque, ils ont dit, oh, on a des techniques pour vider. Au fur et à mesure que la barque se remplit, moi, Pierre, j'ai une technique pour vider la barque aussi vite qu'elle se remplit. Et là, ils ont dû faire tous les efforts qu'ils ont faits. Et après avoir fait tous les efforts, c'est là qu'ils se sont rendus compte qu'ils ne peuvent pas s'en sortir par leurs propres efforts. Et c'est comme ça que nous vivons aussi dans notre vie. Dans notre vie, des fois, nous avons envie de faire les choses par nous-mêmes. Nous voulons prouver au monde que nous en sommes capables. Et moi, je suis souvent surpris, frères et sœurs, chers amis. Des fois, on propose même à faire du bien à quelqu'un. Les gens ont peur qu'on leur fasse du bien. Ils ont même honte. Ils n'ont pas envie. Parce qu'ils disent, j'ai pas envie d'être redevable. Mais qui sait sur cette terre n'est pas redevable à quelqu'un? Ne l'a pas été à un moment donné de sa vie. Si je puis le dire ainsi, tout le monde ici est redevable à ses parents. Déjà. Eh bien oui, frères et sœurs. Moi, je dis toujours à ma mère, quand j'ai l'occasion, je dis, mais merci. Merci. Parce que tu aurais pu choisir
de m'expulser de ton ventre à quelques semaines de ta grossesse. Mais tu m'as quand même laissé. Et je suis content, j'entends le son de ma propre voix, que je suis vivant. Non, mais c'est vrai, c'est des choses anodines. Ça te paraît tellement simple pour nous. On est là, on croit que c'est... Non, aujourd'hui nous sommes dans une société où on nous dit chacun doit gérer sa vie, chacun doit faire comme il a envie. Mais où est-ce que vous avez déjà vu? Dès lors que vous êtes deux, si vous voulez faire comme vous avez envie, même si vous vivez comme un ermite, vous allez dans la forêt, vous allez avoir affaire aux oiseaux, aux animaux. Et oui, au moment où vous allez vouloir faire votre sieste, il y a des corbeaux ou je ne sais pas quel type d'animaux, d'oiseaux qui viendra vous enquiquiner, vous embêter. Là, vous allez dire, oh ben c'est pas possible, même dans la forêt. Eh bien oui. Dès lors que vous êtes sur terre, vous ne pouvez pas décider de vivre comme vous avez envie, c'est impossible. Il va falloir tenir compte des autres. Passons sur l'autre bord. Ils ont peut-être, comme je l'ai déjà dit, employé toutes les techniques de pêche qu'ils connaissaient lorsqu'une tempête venait s'abattre sur leur pirogue, leur barque. Et là, rien n'y faisait. Et là, j'imagine, hein, je ne dis pas, la Bible ne le dit pas clairement, j'imagine l'apôtre Pierre qui dit aux autres, mais honnêtement, là, on ne peut pas s'en sortir. Allons-y voir Jésus. Écoutez, alors que la barque se remplissait, alors que les disciples étaient angoissés, alors que les disciples ne savaient plus quoi faire, Jésus faisait quoi? Il dormait. Ça doit nous interpeller, ça. Alors que partout c'était la panique, vous imaginez, comme dans un immeuble en feu à cause d'un incendie, il y a quelqu'un qui continue de dormir malgré les flammes. C'est une image que je prends. Alors que tout le monde autour est en panique, et même peut-être dans l'appartement où se trouve cette personne, tout le monde est en panique. Et lui décide de continuer son petit sommeil, sa petite sieste. Et ce n'est même pas le moment où on dort, vous savez. Jésus, certainement qu'il était fatigué après une journée de dur labeur. Il devait être à peu près 18h, 18h30 par là. Et Jésus devait être fatigué, il allait se reposer. Mais la Bible nous dit, alors que ses disciples étaient agités, alors que ses disciples étaient en train de voir la mort, ils étaient déjà en train de dire au revoir à chacun de leurs enfants sans les voir, à leurs épouses sans les voir, parce qu'ils se disaient, c'est fini, on ne verra plus jamais nos enfants, on ne verra plus jamais nos épouses, c'est fini, ça va être la fin des fins, nous sommes en train de périr, il n'y a plus d'espoir, comme nous avons chanté tout à l'heure, il n'y en a plus. Et là, ils vont se dire, mais finalement, il y a quelqu'un qui peut nous sauver de cette situation. Et ils vont descendre, ils vont trouver Jésus qui était en train de dormir. Ils vont dire, mais maître, Seigneur, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? Ils font même le reproche à Jésus pour lui dire, mais tu es inconscient, tu es quelqu'un de terrible quand même. Hein? Il y a quelque chose qui ne va pas chez toi. Normalement sur la terre, quand il y a des situations comme celle-ci, on doit paniquer. Et toi, tu ne paniques pas, tu n'es pas normal. Tu n'es pas quelqu'un de normal. Il y a quelque chose qui ne va pas chez toi. Et parfois, nous sommes comme ça. Non, ils ont fait le reproche, hein, c'est clair, c'est dans la Bible. Ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons. Autrement dit, honnêtement là quand même, tu fais fort. Tu fais fort, Jésus. Nous sommes en train de nous débattre pour vider la barque. Toi, tu roupilles au fond du bateau. Excusez-moi, c'est qu'on n'emploie plus trop cette expression. Hein, mais bon. Eh oui, mais Jésus était là. C'est une expression beaucoup employée par les marins. Hein. Eh oui, il était au fond du bateau, en train de dormir. Et ils vont dire, mais réveille-toi. La Bible nous dit quoi? Que Jésus s'est réveillé. Il a fait quoi? Il a crié sur les disciples? Non. C'est comme ça que Dieu. Regardez. Alors que les disciples sont pris de panique, sont angoissés, qu'est-ce que Jésus va faire? Jésus va d'abord s'attaquer à ceux qui angoissent ses disciples, oui ou non? La Bible nous dit que Jésus s'est réveillé. Il a menacé le vent, il a menacé les eaux. Et il y eut un grand calme. Et regardez ce qui va se passer. Alors que le calme revient, et c'est la frayeur qui commence chez les disciples. Bizarre, c'est paradoxal. Hein? Ils étaient angoissés à cause de la tempête. Ils étaient angoissés à cause des eaux. Ils étaient angoissés de ceux qu'ils voyaient leur vie défiler devant eux comme ça. Et ils se disaient, oula, j'aurais aimé avoir un petit quatrième, un petit-fils. Mais c'est trop tard. Ça y est, je m'en vais maintenant. C'est fini, je suis un vrai pèlerin, j'ai fini mon voyage, je suis arrivé au bout de mon voyage, maintenant ça y est, je descends, je vais monter, je vais retrouver Dieu au ciel. Non! Là, ils étaient angoissés. Et là, la Bible nous dit que quand Jésus va calmer le vent, il va calmer la mer,
les disciples vont être saisis d'une grande frayeur. Là, ce n'est plus le même type de frayeur. Là, c'est une frayeur révérentielle. C'est une frayeur qui leur fait réaliser la nature de Jésus. C'est une frayeur qui leur fait réaliser que Jésus n'est pas celui qu'ils ont connu simplement jusqu'alors. Ils étaient en train de découvrir un autre Jésus, le Jésus qui est souverain sur la nature, le Jésus qui est celui qui maintient toutes choses dans sa main. Ils avaient connu le Jésus qui ressuscite les morts. Ils avaient connu le Jésus qui redonne la vue aux aveugles, qui fait marcher les boiteux, le Jésus qui guérit les malades. Mais ils se disaient, ça, il le fait, c'est peut-être normal, mais qu'il parle au vent, qu'il parle aux eaux, et que ceux-ci lui obéissent. Il est donc celui-ci à qui obéissent même l'eau et la mer. Le vent et la mer. Ils ont découvert un autre aspect de Jésus. Ils étaient stupéfaits, ils ne comprenaient pas, d'où la frayeur. Ils étaient en train de se demander. Vous savez, c'est comme quand vous êtes face à quelqu'un que vous ne connaissez pas vraiment. Et vous êtes là, vous avez une frayeur, vous dites, mais là c'était une frayeur, mais vraiment révérentielle. Pour dire, oula, on connaissait quelques aspects de la personne de Jésus, mais là on est en train de le découvrir dans toute sa splendeur. Il est Seigneur, il est Dieu, il est tout-puissant. Il a le vent dans sa main pour agir au nom de son Père. Lorsqu'il parle à la tempête lui obéit. Lorsqu'il parle à la mer lui obéit. Ce soir, nous n'avons pas le temps de développer toutes ces choses. Pourtant, nous sommes dans une génération, on nous dit, si tu parles au vent, tu es devenu fou. Direction psychiatrie, tu vas à Esquirol. Oui, c'est ça, les chrétiens suivent ça. Mais Satan est content. Vous savez pourquoi? Parce que vous laissez de côté ce qui fait votre force d'enfant de Dieu. Et il est content. Il est content. Parce qu'il sait, la plus grande ruse que Satan a aujourd'hui, c'est quoi? C'est qu'il dit aux chrétiens, regardez, faites comme tout le monde, sinon les gens vont se moquer de vous. Mais quand le chrétien essaie de faire comme tout le monde, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que tu n'as plus rien à donner au monde, tu n'as plus rien à proposer et tu ne vis plus l'évangile. Tu deviens celle qui n'a plus de saveur, cette lumière éteinte. Si Jésus a parlé au vent, si Jésus a parlé à la mer, c'est que le vent et la mer ont des oreilles, oui ou non? Mais quand je vous parle des oreilles, vous pensez aux oreilles physiques, bien évidemment. La Bible nous dit dans l'évangile de Jean, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Et tout ce qui a été fait n'a été fait sans elle. La parole était la lumière des hommes. Elle demeurait au milieu d'eux parce qu'elle était la vie. La Bible vous dit que Dieu, quand on parle de la parole, il n'est pas question du son. La parole, ce n'est pas un son. La parole, c'est une personne. C'est la personne de Dieu. Et quand on parle de la parole, souvent le chrétien croit qu'il est question du son. Ce n'est pas le son. La parole, c'est une personne. C'est pour cette raison que Jésus lui-même dira sur cette terre. Il dira, si tu es face à une montagne, tu dois faire quoi? Si tu dis, mais quand on dit dire là, c'est quoi? C'est parler oui ou non? Quelqu'un a déjà dit avec les gestes? On dit avec les gestes? C'est ça, frères et sœurs. Jésus dit, si tu es devant une montagne, dis à cette montagne, débrassine-toi et jette-toi dans la mer. Quelle est ta montagne ce soir? C'est ça l'évangile, frères et sœurs. Si vous voulez rentrer dans le surnaturel de Dieu, si vous voulez rentrer dans l'accomplissement des promesses de Dieu dans votre vie, faites ce que Dieu vous dit, ne faites pas ce que vous pensez être bien. Faites ce que Dieu vous dit. Parce que dans ce que Dieu vous dit, il vous dit, moi Dieu, je fais quoi? Je veille sur ma parole afin de l'exécuter. Je ne veille pas sur la parole d'un homme, sur ma parole. Dieu veille sur sa parole. Si Jésus lui-même a parlé au vent, il a parlé aux circonstances qui étaient une adversité, qui était un ennemi, qui était quelque chose qui était sur le point d'envahir leur vie, de détruire leur vie. Jésus a parlé. Jésus n'a pas prié face au vent. Il n'a pas prié face à la mer. Il a parlé. Il a dit au vent, calme-toi. Il a dit à la mer, tais-toi, silence. Comment il peut oser dire à la mer, tais-toi? Vous avez vu ça? Frère, c'est la folie. Rentrons dans la folie de Dieu pour expérimenter Dieu. C'est la folie. Eh bien oui, nous sommes en train d'étudier la parole, là. Ce n'est pas Ulrich qui l'invente. La Bible nous dit que Jésus a dit, silence. Il a dit à la mer, silence, tais-toi. Ça doit nous interpeller, frères et sœurs. Nous ne sommes pas dans un évangile de béni, oui, oui, non. Nous sommes dans un évangile biblique qui est réel.
Si le maître l'a fait, et lui-même Jésus a dit, le disciple n'est pas plus grand que le maître. Si lui l'a fait, et que nous ne le faisons pas, à quoi nous attendons-nous, frères et sœurs? Nous ne nous attendons pas à un autre résultat qu'à celui qui sera lié à la faiblesse de nos paroles. Nous ne pouvons pas combattre un ennemi avec nos paroles. L'ennemi, non. Dieu dit, la force que je vous ai donnée est dans la parole. Parlez ma parole. C'est pour ça que Jésus, lorsqu'il s'est levé, il s'est réveillé, il a parlé aux éléments. Les éléments se sont calmés. Et là, il va se retourner vers ses disciples. Il va dire, mais pourquoi avez-vous peur? Là encore, les disciples ont dû lui dire, peut-être sans le lui dire, de façon audible, ils ont dit, mais il est bizarre. Il ne sait pas que sur la terre, quand il y a la tempête, il faut avoir peur. Et Jésus, là, doit être bizarre. Et il ne sait pas que sur terre, il faut avoir peur de la tempête. Et c'est naturel, c'est normal. Est-ce que Jésus était fou pour dire à ses disciples, pourquoi avez-vous peur? Il a dit, mais où est votre foi? Pourquoi avez-vous si peu de foi? Mais si, il n'est pas question de la croyance, frères et sœurs. Arrêtons de faire croire aux gens que lorsqu'on parle de la foi dans la Bible, il est question de croire que Dieu existe. Non! Les marabouts croient que Dieu existe. Les médiums croient que... Les médiums qui font les trucs sataniques là, ils croient que leur don vient de qui? Comme eux-mêmes ils disent. Ils disent Dieu, non? Ils croient que Dieu existe. La Bible nous dit que même les démons croient que Dieu existe. La foi, ce n'est pas croire que Dieu existe. Non, la foi dont il est question dans la Bible face aux circonstances, c'est quelque chose qui naît lorsque tu reçois une parole de Dieu. La parole qu'on appelle le rhéma, la révélation. Ce n'est pas le logos, ce n'est pas le graphos. Oh, ce n'est pas le graphos, ce n'est pas ça. Ça ne peut pas te donner la force devant tes circonstances. Le graphos, le logos, c'est la parole. Au commencement était la parole. Ça, c'est Dieu qui se présente. Il nous donne une information sur sa personnalité. Mais quand on a des difficultés, on a besoin d'une parole tranchante. Tout comme quand on va voir un médecin, on ne s'attend pas à ce que le médecin nous dise la médecine guérit. Non! On s'attend à ce que le médecin nous dise quoi? Que dans ta situation, il y a quoi? Il y a une solution. C'est ça le rhéma. C'est ça la parole révélée qui va te donner de la foi. Et de cette foi-là, tu vas combattre ta situation. Tu vas combattre ce qui veut que tu périsses. C'est de cela dont il est question dans la Bible. Ce n'est ni le graphos ni le logos. Non. Le rhéma, la parole révélée, dont il est écrit dans le psaume 119, c'est la révélation de tes paroles qui est claire et qui donne l'intelligence aux simples. Qui donne l'intelligence devant la situation. Tu ne sais pas comment faire. Ils étaient face à la tempête. Ils étaient face à la mer qui était déchaînée. Ils ne savaient pas comment faire. Mais il fallait quoi? Qu'il y ait une parole, oui ou non? La parole vivante de Jésus. Est-ce que Jésus, lorsqu'il a parlé au vent et à la mer, il a utilisé ça? Il a parlé. Parce qu'il avait la révélation de qui il était. Frères et sœurs, rentrons dans le surnaturel de Dieu. Dieu nous a appelés à traverser la mer de Tibériade. C'est l'image de la vie chrétienne. C'est lui qui nous a dit, passons sur l'autre bord. C'est lui qui nous a dit, venez avec moi. Et nous savons que dans cette barque de la vie éternelle, il y a Jésus avec nous. Et parce que Jésus est avec nous, nous pouvons lui faire confiance. Nous pouvons nous appuyer sur lui. Et comme les disciples se sont appuyés sur Jésus alors qu'ils ne pouvaient plus rien faire, pourquoi nous, aujourd'hui, nous ne nous appuyons pas sur la personne de Jésus quand nous savons que nous ne pouvons rien faire? La première chose que nous devons faire, c'est de pouvoir regarder ce que Jésus nous dit dans les Écritures avant de nous présenter devant lui pour dire « Ma situation est inespérée. Qu'est-ce qu'on fait? Dis-moi si aujourd'hui je te rejoins ou s'il y a une... » Dieu répond. Il répond, frères et sœurs. Il répond. C'est Jésus qui leur a lancé l'appel. Il a dit « Passons. Passons. » Et moi, je me rappelle quand j'étais petit, il y avait ce chant où les gens chantaient « Il n'a pas dit que tu coulerais. » Il n'a pas dit, je crois que ce chant a dû être tiré de cette partie de la Bible. Il n'a pas dit que tu sombrerais. Il a dit « Allons, à l'autre bord, allons. » Et oui, pourquoi? Parce que quand Jésus te dit « Viens avec moi », il va y avoir dans ta vie des moments difficiles. Comme ce fut le cas pour les disciples. Il y a eu la tempête, il y a eu la mer qui était agitée. Mais la Bible nous dit, nous montre ce soir, que si nous sommes dans la même barque que Jésus, nous allons connaître des difficultés, certes, mais nous savons aussi que si nous nous appuyons sur lui, nous allons en sortir vainqueurs. C'est ça, c'est l'histoire. C'est l'histoire, comme on dit dans la langue française, c'est la morale de l'histoire. Eh bien oui, c'est la leçon de cette histoire. C'est que Jésus, et on ne sait pas ce qu'il en est advenu des autres barques. Ça se trouve, la tempête les a ravagés.
On ne sait pas ce qui... Mais nous savons que ceux et celles, peut-être, qui étaient dans la barque avec Jésus, ils sont arrivés à l'autre côté, sains et saufs. C'est ça le voyage de la vie éternelle. La vie chrétienne, ne croyons pas que c'est une vie où ça va être un long fleuve tranquille. Non, il y a des difficultés. L'apôtre Paul dira aux hommes et femmes de son temps, il dira, mais les mêmes situations auxquelles vous êtes confrontés, vos frères dans le monde, ils sont confrontés également. Ils sont confrontés. Vous savez, un jour, quelqu'un est venu me demander, mais Ulrich, pourquoi en tant que chrétien, on a encore des difficultés? Waouh, ça c'est un sujet de thèse. Hein? Et il faut plusieurs étudiants, il faut plusieurs thèses. Pourquoi on a des difficultés? Et vous savez, je lui ai répondu dans un premier temps, pourquoi ne voudrais-tu pas qu'on en ait? Pourquoi tu ne veux pas qu'on ait des difficultés? Il me dit, ben oui, mais moi je me disais que... Et vous savez quel âge il avait ce chrétien? 82 ans, 82 ans. Oh, c'est pas pour dire qu'il était mauvais, c'est pas ça. Mais il s'interrogeait. 82 ans. Et ça faisait pas longtemps qu'il avait donné sa vie au Seigneur. Et là, j'ai compris que si je rentrais dans la théologie biblique, j'allais décourager mon frère. Il allait retourner en se disant, ben oui, Dieu. Il me disait, mais oui, mais moi je ne comprends pas Dieu, j'ai toujours les mêmes difficultés, et je ne comprends pas. J'ai dit, mais pourquoi tu ne veux pas qu'on ait des difficultés? Et oui, il y a certains comme ça qui n'aiment pas les difficultés. On aime bien quand ça arrive aux autres, ça. Hein? Et oui, on est comme ça. Vous savez, on parle plus aisément des situations difficiles des autres. Hein? Et quand ça nous arrive, on perd pédale, on perd pied. Ah oui, oui, on peut parler, on peut être bon conseiller. Eh bien oui. Eh oui, un jour, vous savez, j'ai rencontré un psychologue. Je n'ai rien contre les psychologues. Moi, je ne savais pas qu'ils avaient des problèmes psychologiques aussi, les psychologues. Ça, j'ai été le premier surpris. Je me suis dit, waouh! Un psy? Il me dit, ouais, j'ai des problèmes. Je dis, comment toi tu peux avoir les problèmes? Tu sais comment on résout les problèmes? J'ai dit, mais dis donc, tu dois anticiper. Tu es formé pour ça. Tu maîtrises. Je dis, comment tu peux être doué pour aider les autres et tu es incapable de t'aider toi-même? Et vous voyez, là, il me dit, non, mais j'ai besoin de consulter un collègue. Mais tu sais, c'est toujours gênant d'aller voir un collègue quand on est psy. Ça fait bizarre. Hein? Et puis je dis, ben oui, ça fait bizarre. C'est sûr que c'est drôle de voir un psy chez un psy. Oui, vous savez, le plus drôle, c'est quoi? C'est qu'il sait comment il va s'y prendre, le collègue. Et c'est là que ça devient intéressant. Eh bien oui, parce qu'ils ont tous la même technique. Tous les psys fonctionnent de la même façon. Ils n'ont pas la même voix, heureusement. Hein? Mais en général, ben oui, c'est la même technique. Et donc, vous voyez, donc c'est pour ça qu'il se dit, donc, on a des problèmes. Et je crois que nous avons besoin d'un sauveur. Nous n'avons pas seulement besoin de résoudre nos problèmes, mais nous avons besoin d'un sauveur. Et je crois que la foule que Jésus avait renvoyée, la foule avait entendu la parole, la foule avait reçu le message de l'évangile, mais le problème c'est que cette foule, je ne sais pas s'il y a des hommes et des femmes qui avaient répondu à l'appel de Jésus. Vous allez me dire, mais oui, il s'adressait à ses disciples, mais Jésus n'aurait pas dit, peut-être aux milliers de personnes qui étaient là, venez tous avec moi, mais je crois que c'est l'appel à la vie éternelle. Et cet appel à la vie éternelle doit nous interpeller aujourd'hui. Nous devons savoir que nous qui sommes dans la barque avec Jésus, nous qui sommes déjà enfants de Dieu, nous qui sommes déjà remplis du Saint-Esprit, nés du Saint-Esprit, nous devons savoir que nous sommes dans la même barque que Jésus. Mais des fois, il nous arrive des périodes où nous avons envie de faire ce que les disciples ont peut-être fait ces jours-là. Ils ont voulu essayer par eux-mêmes. Et je crois que pour que nos situations aillent plus vite, nous devons nous appuyer très rapidement sur la personne de Dieu, sur le Seigneur Jésus-Christ, afin d'éviter de perdre du temps, afin d'éviter de perdre son énergie. On s'appuie sur Jésus. Moi, j'imagine que si les disciples, au moment où la tempête faisait rage, au moment où ça a commencé, s'ils s'étaient tout de suite retournés vers Jésus en disant, bon Seigneur, là on sait que nous on n'y peut rien. Fais quelque chose là. Nous on n'y peut rien. Je crois que Jésus l'aurait fait volontiers. Mais c'est quand même paradoxal parce que Jésus va leur dire, pourquoi avez-vous si peur et si peu de foi?
Autrement dit, Jésus était en train de leur dire quoi? Que même si la tempête souffle, même si la mer se déchaîne, dès lors que vous êtes dans la même barque que moi, vous ne devez pas avoir d'angoisse, vous ne devez pas avoir de crainte. C'est ça que Jésus était en train de leur dire. Jésus était en train de leur dire, même si vous avez des difficultés, même si rien ne va dans votre vie, mais dès lors que vous êtes dans la même barque avec moi, vous êtes assuré que vous allez finir dans le palais royal de Dieu. Alléluia. Vous allez finir dans le palais royal. Mais sur la terre, je ne vais pas l'aborder ce soir, frères et sœurs. Sur la terre, les choses dans lesquelles nous allons rentrer pour être dans la victoire, elles dépendent plus de nous que de Dieu. Parce que Jésus a dit sur la croix qu'il a tout accompli. Il dit, moi j'ai fini. Vous remarquerez que même quand Dieu a créé l'homme au commencement, il avait déjà fini de tout. Il n'a pas dit, je vais créer Adam en premier. Comme ça, il va m'aider à planter les pommiers du Limousin. Il n'a pas fait ça. Non, lorsque Dieu a créé l'homme, la Bible nous dit que la créature qu'il a créée en dernier, c'était qui? C'était l'homme. Il avait fini de tout créer. C'est comme un enfant. Eh bien oui, quand un enfant hérite, ce qu'il hérite là, il vient le trouver, il travaille pour l'avoir, ou bien il vient et il juste en profiter, il vient en bénéficier. C'est pour ça qu'on parle d'héritage dans la Bible. Tu ne fais rien, l'héritier ne fait rien, il a juste à hériter. Je vais inviter le groupe musical, on va conclure notre réunion ce soir. Juste hériter, frères et sœurs. Dieu dit, tu es dans la barque avec lui. C'est lui qui t'a demandé de passer de l'autre bord. C'est lui qui t'a dit, viens avec moi, traversons. Parce que Jésus est ta sécurité. Est-ce que Jésus est réellement ta sécurité? Ou est-ce que tu as dans un petit coin de ta boîte crânienne d'autres idées qui font que ces petites idées qui ne sont pas toujours sorties de façon audible prédominent sur la parole de Dieu? Parce qu'on peut dire à Dieu, Seigneur, je t'aime, Seigneur, je crois ta parole. Il n'est pas besoin de croire, il n'est pas question de croire la parole de Dieu. Il est question de croire Dieu. C'est différent de croire en Dieu et de croire Dieu. Ça, c'est deux choses. Croire en Dieu, c'est bien, mais la Bible nous invite à croire Dieu. Ça dit, quand Dieu dit quelque chose, on dit, c'est ça, c'est exactement ça. Mais pas croire en Dieu. Croire Dieu. Dieu s'attend à ce que nous croyons. C'est pour ça que la Bible dit, ayez la foi de Dieu. Lorsque Dieu a vu les ténèbres sur la terre, il n'a pas paniqué. Il a parlé, parce qu'il est parole. Il a dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dans nos situations, peut-être que nous aurons d'autres occasions pour parler, Seigneur, pour donner peut-être des rudiments à quelqu'un. Comment pouvoir repousser l'ennemi, comment repousser, comment vivre, comment faire en sorte de s'en sortir au milieu des circonstances défavorables. Ça, c'est dans la Bible. La Bible nous dit toutes ces choses. Mais ce soir, c'est une invitation que Dieu fait. Il dit, passons sur l'autre bord. L'invitation à la vie éternelle. Pour dire, tu peux mener ta vie comme tu le veux. Tu peux continuer à vivre ta vie. Vous savez, on peut être chrétien depuis des années et continuer à vivre sa vie de façon indépendante. Oh, nous allons être sauvés. Comme on dit, nous irons au ciel. Mais sur la terre, je ne sais pas si on fait ce geste-là en France. En Afrique, on fait comme ça. Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire, tu vas en baver. Eh bien oui. C'est pour ça que vous voyez, les religieux sont malheureux. Parce qu'ils s'attendent à... Eux, ils ne parlent qu'au futur. Nous irons. Mais aujourd'hui, là. Pour l'instant, tu es dans le Limousin. On dit quoi on fait quoi dans le Limousin? On fait comment? Le temps du ciel n'est pas arrivé. Tu dis nous irons, au ciel nous serons. Non, c'est aujourd'hui sur la terre. La Bible dit que nous avons été sauvés, entre autres, pour régner dans cette vie. Au ciel, tu ne vas pas régner, il y a un seul roi. Donc quand on vous dit que vous allez régner au ciel, là, il y a un seul roi. Et le seul roi qui est au ciel, c'est Jésus-Christ. Passons sur l'autre bord.